Alors, carnet de rando au Pays du Mont Blanc, deuxième, nous sommes ici aux Contamines. Alors les Contamines, pour moi, c'est toute une histoire. C'est le Tour du Beaufortin, c'est le GR5 en 2004, et c'est aussi évidemment la traversée de l'Arc Alpin en 2006, puisque nous étions passés au niveau du col du Bonhomme, qui est juste au fond de la vallée là-bas. Alors cette fois, le guide, c'est Yves, qui nous amène toujours avec notre groupe de raquettistes de Pédibus à la découverte de ce petit bout de vallée. C'est parti. Tout au bout du Val des Contamines, les 15 oratoires illustrant la vie de la Vierge Marie jalonnent l'itinéraire menant à Notre-Dame de la Gorge. C'est ici, au pied de cette petite église du XIIIe siècle, que se termine la route et que commencent les sentiers. Rattachée depuis 1806 aux Contamines, cette ancienne paroisse, qui fait actuellement l'objet d'un travail de restauration, est également le lieu d'un important pèlerinage au mois d'août. Pour l'heure, nous sommes en février et le seul pèlerinage en cours, c'est celui de nos promeneurs en raquettes qui entament l'ascension de la voie romaine. Une voie qui n'a de romaine que le nom. Pas la peine d'espérer le café au refuge, ils sont tous fermés à cette époque. Seule solution, monter à son rythme et savoir respirer. Allez, on souffle bien. Extra. Un départ tonique qui va assurément faire chauffer les mollets. En s'élevant le long des raides versants forestiers qui se redressent au-dessus du torrent du Bonnan, la voie romaine emprunte en fait le tracé d'une vire parfaitement naturelle. Une vire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'une vire en montagne? C'est un espèce de balcon dans une falaise. Donc tu as 70 mètres de vide. Si tu as un bout de plat, c'est une vire naturelle, un balcon naturel, c'est géologique. Alors maintenant, Yves nous amène dans un petit coin secret que je vais vous montrer, mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler le lieu où il se trouve précisément. Les secrets sont faits pour le rester. Au détour du sentier, nous faisons notre entrée dans l'univers des cascades de glace. À l'écart du chemin balisé, dans le silence apaisant de l'hiver, l'enchantement est total. Piégé par le froid, l'eau a fini par se figer en immenses stalactites que le randonneur peut maintenant contempler librement. Dans les pas de Yves, nous avons l'impression d'avoir soudain poussé la porte d'un autre univers. Plus loin, l'itinéraire se fraye un chemin au milieu d'un surprenant décor forestier. Sans les considérables quantités de neige présentes, sa traversée aurait sans aucun doute été impossible. Qui aurait cru que la forêt renfermerait ici tant de lieux secrets, à l'image de cette zone de tourbière qui apparaît maintenant? Alors, comment expliquer ça? C'est que ici tu as un ancien lit de glacier. Donc bien sûr, on ne va pas remonter à échelle humaine, mais beaucoup plus. Hein. En gros, moins 10 000 ans pour la fin de la dernière glaciation. Moins 10 000. Et il y a moins 10 000, on avait un immense glacier qui a raboté toute la zone là. Fatalement, quand c'est mou, ça creuse. Quand c'est dur, ça creuse moins. Dans les creux au retrait glaciaire, ça fait un lac. Ces lacs se comblent de tourbes. La forêt pousse. Nous, on voit ça que maintenant. Alors rien à redire. Cette tourbière qui se dissimule là sous la neige, dans ce petit coin que nous avait promis Yves, il n'avait pas menti, c'est absolument magique. Moi, par contre, avec la caméra, je passe mon temps à courir pour atteindre plus de mouvement. Allez, c'est reparti. Attendez-moi. L'eau est un thème récurrent de cette randonnée. Où qu'on se trouve, on l'entend ou on la voit, qui dévale tout près du chemin. Grossi par le torrent de Trélatête au niveau du pont de l'Athéna, le Bonnan offre un spectacle étonnant à la faveur d'une échancrure profonde formée à une lointaine époque où il était encore un fougueux torrent sous glaciaire. Plus haut, il reprend son allure sage, décoré pendant l'hiver de multiples formations aussi esthétiques qu'éphémères. Je rejoins le groupe plus loin, au pied d'une moraine glaciaire impressionnante. C'est une très grosse moraine glaciaire que nous allons monter. Donc vous allez sentir que quand on sera dedans, elle est haute. Et là, vous avez des mégatonnes de cailloux qui ont été posés par le glacier dans son virage qu'il prenait pour recouvrir la vallée qu'on vient de découvrir. Et donc c'est la moraine latérale gauche. Les explications de Yves nous aident à mieux comprendre l'histoire du lieu dans lequel nous évoluons.
tectonique, érosion, action de l'eau, autant de paramètres qui ont façonné un paysage qui se feuillette comme un livre ouvert. Et ce paysage, le voici qui se dévoile maintenant entièrement face à nous. Au-dessus, projeté à des altitudes supérieures à 3000 mètres, les contreforts des dômes de Miage annoncent la proximité du Mont Blanc. Vers le nord, le désert de Platée étale son immensité. Le groupe progresse maintenant vers les chalets de la Rolla, terminus de cet itinéraire. Dans le ciel, la silhouette de l'aigle royal est fugitivement aperçue. Un dernier beau cadeau de Dame Nature avant de faire demi-tour vers les Contamines. Voilà, carnet de rando, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet itinéraire vous a plu, rendez-vous bien sûr sur le site internet www.carnetrando.com où vous le retrouverez, ainsi que des dizaines d'autres reportages sur la randonnée pédestre. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera toujours au Pays du Mont Blanc. Salut à tous! Dans le prochain épisode, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Une ambiance qui ressemble à de la haute montagne, mais à moins de 2000 mètres d'altitude, le tout face à un massif du Mont Blanc entièrement révélé par le soleil. Les Aravis se dévoileront intégralement eux aussi, et nous nous initierons à la pratique du culling. Sans oublier une rencontre avec un seigneur des airs. Un épisode exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte. Rendez-vous vendredi prochain sur www.carnetrando.com. Très agréable, j'ai beaucoup apprécié le moment de silence qu'on a fait. Très émouvant pour moi, j'en ai même pleuré, honnêtement. C'est vrai, c'est fini ça. Très très bien, facile en fait, montée à l'aise, descente un petit peu plus difficile, hein. Effectivement il y avait des passages avec des skieurs qui nous serraient de près, et ça, vraiment j'ai des moments d'angoisse terribles. Mais heureusement j'étais rassuré par mon compagnon de randonnée. Longueur ça.